痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la suite de notre lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois-ci le chapitre numéro 25. Alors, la dernière fois, on va pas se le cacher, il s'est passé des trucs un petit peu bizarres, hein, notamment la conversation Sumire Sarada qui était un petit peu marrante. Et de toute façon, je l'ai vu dans les commentaires, hein, vous avez trouvé ça tout aussi marrant, enfin... C'était un petit peu sympa. Alors, on a eu quoi exactement? On a eu comme prévu la fin de la mission, si vous voulez, donc Jura et Ryu ont été vaincus, Konohamaru qui a donné le Togedama à Moigi justement pour pouvoir la sauver, et du coup elle a été littéralement sauvée. On a appris que Gaara est sorti du coma, donc à la suite de son Fuinjutsu. Il n'est pas encore réveillé, mais en tout cas il est au moins sorti de la mouise. On a eu cette conversation évidemment entre Sumire et Sarada qui ont passé une bonne partie du chapitre à dire « Oui mais en fait tu sais moi je suis amoureuse de Boruto alors du coup je vais plus me gêner et du coup nous allons devenir rivales mais du coup on va quand même s'aimer parce que du coup on s'aime quand même et on est dans un shonen et du coup il faut s'aimer » et ça finit sur un main sur la main, les deux partent au soleil levant et... Bon, ok, pourquoi pas, une rivalité amoureuse on en a déjà débattu, pourquoi pas, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être fait dans de bonnes conditions, en mode rivalité saine? Je sais pas, on verra bien ce que ça donne, mais ça me paraissait un petit peu bizarre sur le coup. Ensuite, on a eu un petit passage avec Kyuubi que j'ai trouvé assez intéressant, même s'il était assez court. On a eu dans un premier temps, du coup, l'entraînement entre Kyuubi et Imawari. Donc Kyuubi lui explique, oui, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, toi tu n'es pas un être particulier, il faut que tu te concentres sur ton chakra, utilise mon chakra, patati patata. Et il y a eu un élément assez intéressant, c'est qu'il lui a dit, ouais mais du coup tu n'es pas un shinobi normal, toi tu te rapproches plus de Jura. Parce que du coup effectivement, c'est une situation qui est un petit peu sans précédent si vous voulez, c'est genre, c'est un réceptacle sans vraiment être un réceptacle. Kyuubi a littéralement, c'est résurrectionné en elle, enfin, à ressusciter évidemment, mais c'est résurrectionné en elle. Et du coup, enfin, c'est particulier, donc on verra bien, mais effectivement, je pense qu'on pourrait, et d'ailleurs, c'est pour ça que Damon a eu un doute sur elle, et je pense que plus tard, on verra que Imawari va avoir un rôle extrêmement important et va avoir surtout une condition extrêmement particulière. Et ensuite, on a eu évidemment le pacte qui a été commencé, qui a été instauré par Boruto, qui a été voir Momoshiki dans son esprit et qui lui a dit « Écoute mec, bon à un moment, quand il y en a marre, il y a mal à barre, je me suis fait casser la gueule par Jura, il va falloir faire quelque chose, prête-moi ta force, si tu me prêtes ta force et que j'arrive à battre Jura, je te laisserai mon corps à ce moment-là. » Et Momoshiki est en mode « bizarre, pourquoi pas ?» Et du coup, on aura peut-être la réponse dans ce chapitre, peut-être pas, peut-être que ce sera quelque chose qu'on verra le moment venu. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et donc, chapitre quand même plutôt chargé malgré tout, malgré qu'il n'y avait pas de combat. Mais c'est ça qu'on aime. Alors, on va pouvoir enfin passer à ce chapitre. Hein. J'ai fait une grosse review du chapitre précédent, mais il est temps de passer au 25. Sarada et Sumire se réconcilient. Boruto propose à Momoshiki une collaboration. Le fils de l'araignée descend dans les fins fonds de l'enfer. Magnifique. Alors, autant je suis le premier à ne pas être un immense fan des covers de Boruto. To Blue Vortex, bon, j'aime bien le style, hein, si vous voulez, le style de dessin, mais c'est plus les persos. Bah alors là, ouf. Ah, elle est belle, hein. Ah, vraiment, elle est belle. Je pense que c'est peut-être la plus belle. Faudrait que je vois un petit peu toutes les covers, mais je crois que pour l'instant, c'est la plus belle. Momoshiki, absolument incroyable. Le contact secret de l'ennemi. Incroyable! Ce miel est toujours en rupture de stock, c'est vrai, ils en vendaient par hasard quand j'y suis allé. Ah non, là c'est l'autre qui parle. C'est vrai, ils en vendaient par hasard quand j'y suis allé, c'est celui que t'aimes, pas vrai, Imawari? Je suis trop contente, merci Inojin. Petit coquinou. Bah après c'est vrai qu'elle l'a un petit peu sauvé contre Jura, peut-être ils sont redevables. J'espère que c'est pas une sorte de... en mode, oh mais les deux vont finir ensemble, parce que c'est vrai qu'on se dit... fils de Naruto Hinata, donc avec un patrimoine génétique assez costaud, finir par être le fils du... finir avec le fils de Dino et Sai. Ouais, génétiquement c'est un peu bizarre. Le crapaud.
Inojin Yamanaka, j'ai quelques questions à te poser. Hein? Ce sont plutôt des vérifications, quoi, que des questions. Quoi? C'est pour la forme. Quoi? Je connais déjà tes réponses. Quoi? Hein? C'est quoi ce crapaud? Tu sembles avoir des sentiments pour une... Bon écoute, pourquoi pas. Après, elle est quand même plus jeune, mais... Ouais, elle est pas si jeune que ça en comparaison. Elle doit avoir genre... Ah, j'ai oublié les âges, mais elle doit avoir ouais, quelques années de moins que Boruto. Genre 2-3 ans. En vrai, ça peut peut-être le faire. De toute façon, en vérité, quelqu'un qui a 26 ans qui se met avec quelqu'un qui a 32 ans, ça se voit pas. Enfin... Ça fait très pédophile, c'est horrible. Quoi? C'est bon, cette réaction me suffit amplement. Passons à la suite. Quoi? As-tu envie de protéger cette fille? Quoi? Ça, évidemment! C'est normal, non? Bien, les vérifications sont terminées. Attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu? Nous avons les mêmes intérêts. Si tu veux en savoir davantage, quoi? Viens avec moi. Tiens donc, parce que du coup, le crapaud, c'est sûr que c'est Kashin Koji. Du coup, il va emmener Inojin. Après, c'est peut-être pour un plan. Hein. Je pense pas qu'on va en faire un personnage assez... un personnage régulier. Par contre, il me fait beaucoup penser à Gigi dans Dadadan. En vrai, il a un peu le mood Gigi. Vocation. Oh là 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 là. Oh là oh oh. Ah, j'avais de le revoir. Mais quel flow! Mais quel flow! Mais quel flow! Mais quel flow! Incroyable. Qui es-tu? Je suis Kashin Koji. Quoi? Désolé, les réflexes. Quoi? Je me bats pour protéger cette planète de la menace des Shinju humains. Kashin Koji, un survivant de Kara? Ce n'est pas pour te menacer, mais il n'existe pas d'issue physique dans ce lieu. Autrement dit, actuellement, tu n'as pas d'échappatoire. Ok, du coup, c'est un petit peu le même système que l'estomac du crapaud, combiné à la technique qu'il a utilisée pour capturer un des membres du village d'Ame. Ok, donc ouais, on est vraiment sur du style très Jiraiya. Et je pense que si Jiraiya avait survécu, même s'il y a encore la théorie hein, qui est dans ma tête, en vrai, je pense qu'il aurait vraiment eu ce style. Donc ça, c'est cool. Oh là là oh, oh. Excuse-nous. Comment il s'appelle? Le méchant dans Jujutsu Kaisen. J'ai oublié son nom. Il me fait trop penser à lui. Mais ne t'inquiète pas, après la discussion, on te laissera repartir sain et sauf. Boruto, oh là là, Boruto. Encore une fois, on retombe, je le dirai chaque semaine, hein, mais enfin chaque mois. On retombe encore dans le truc de il faut absolument qu'on montre Boruto stylé, mais j'avoue que là, ah là il a un flow quand même. Ah là j'avoue que... Ah j'étais pas prêt. C'est vrai que les deux c'était un petit peu... Alors, pas crêper le chignon, mais il y a eu un petit, une petite remarque qui est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, je pense. C'était en mode, il y a un nouveau mot que je viens d'apprendre, c'est le dégoût, un truc du genre. En parlant justement de Jura. Donc c'est vrai que le Sasuke Jubi... c'est un petit peu, entre guillemets, permis des familiarités avec Jura, donc je me demande si à un moment Jura va se faire dégager. Surtout qu'en plus, ça c'est quelque chose qui a déjà eu des précédents dans les mangas en général. Et j'ai Léo qui en même temps, c'est désolé. Il y a déjà eu un précédent, c'est-à-dire qu'on nous hype en fait un personnage, donc un mec genre costaud, et finalement, donc un mec costaud qui est genre trop impossible à battre. On s'entraîne justement pour le battre et en fait au dernier moment cette personne se fait éjecter et du coup c'est quelqu'un d'encore plus puissant qu'on doit affronter. Et du coup je me dis ça pourrait le faire. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est un livre qui fait partie de la catégorie des romans. Il s'agit d'une histoire fictive, j'avoue que je l'avais sous-estimé. Il semble que j'ai été ému sans le vouloir. Toi, une chose semblable t'est arrivée il y a pas longtemps. C'était les émotions de Matsuri. Au contact de Konohamaru, elle a ressenti différentes émotions. La colère, la tristesse. Et elle a eu aussi un aperçu de l'amour. Oh la vache, mais pourquoi l'autre il regarde des pornos? Attends, on dirait Sakura Inu. Je sais que leur carrière de ninja, bon, à cause du moment de paix, pourquoi pas, mais à un moment, partir sur OnlyFans... Ah, ça fait mal. Parce que là, c'est littéralement Ino Sakura. Je suis désolé, on m'enlèvera pas ça de la tête. Mais attendez, par contre... Aïe, 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 il est vraiment en train de s'humaniser le plus possible. Ça me fait un petit peu penser à Code Lyoko, où Xana, au fur et à mesure des saisons, s'humanisait de plus en plus. C'est terrible.
Parce que du coup, est-ce qu'à un moment, il va pas se faire virer? Parce que du coup, là, je commence à théoriser un petit peu ce truc. Est-ce qu'à un moment, il va pas se faire virer du groupe parce que justement, il n'est plus représentant de cette pensée collective d'être un Jubi, littéralement? Est-ce que du coup, en devenant un petit peu trop humain, il perdrait sa place dans ce groupe? Ou au contraire, est-ce que du coup, tout le monde va suivre un petit peu ce mood? Parce que si lui, il regarde le porno, enfin, c'est qu'à un moment, il y a quand même des... Voilà, quand même des envies, il y a le biscuit qui a envie d'être trempé, si vous voulez, donc... Parce que si normalement c'est quelqu'un sans émotion, sans rien d'humain, normalement voir des filles comme ça, en vrai, ils s'en battraient les steaks. Mais là, il a l'air de plutôt apprécier, vu le petit sourire de Pépé. J'ai acquis beaucoup de choses à travers Matsuri, ses larmes en font partie. Ça te répugne? À mon avis, non, c'est intéressant. Ah, quoique, finalement, est-ce que ma théorie va tomber à l'eau directement dans le chapitre? Cela étant dit, c'est loin d'être suffisant pour comprendre l'amour et le contrôler. Davantage d'informations sont nécessaires. Tiens, à ce propos, ce n'est peut-être pas une grande information, mais Ada, la femme que j'ai prise pour cible, pourquoi mon instinct me l'a-t-il fait choisir? Moi, j'ai une théorie. Bah après, c'est une théorie. C'est sûrement parce que du coup, son charme avait fonctionné sur lui à l'époque. Donc du coup, il est toujours amoureux d'elle. Je crois avoir compris la raison concrète. Ah oui, je veux bien l'entendre. Si j'ai envie de la dévorer, ce n'est pas seulement pour me nourrir. Je veux la dominer. C'est-à-dire que je veux la posséder, je veux les informations contenues dans ces excellents gènes. Ah ouais. Ah ouais. Je veux la dominer, la fouetter, lui mettre des menottes, utiliser mon fouet que j'ai eu dans Elden Ring, marquer ses petites fesses de 16 ans. Mec, moi j'en ai rien à faire de l'amour, mais nous, Shinju, humains en tant qu'espèce, nous devons prospérer davantage. Vous ne trouvez pas? Prospérer, je vois. Intéressant. Pour connaître l'amour, ce n'est peut-être pas un mauvais processus. Ouais. Bon, la dominer, la posséder, avoir les informations de ses gènes, pourquoi pas? On va dire c'est une sorte de curiosité un petit peu malsaine. Je pense pas que c'est la dominer vraiment en mode genre je veux montrer que je suis meilleur qu'elle ou quoi que ce soit. Là on est vraiment dans un truc de recherche pure et dure. De toute façon ouais nous devons prospérer davantage. Donc ouais je pense que c'est un petit peu ce délire. Est-ce que tu m'entends Shikamaru? Kashin Koji? Mais par qui passes-tu pour faire cette transmission? Par Inojin. C'est pour ça qu'il l'a récupéré. Sois rassuré, c'est évidemment une communication non officielle, aucun risque que l'équipe de détection l'intercepte. Je vois, si tu veux discuter, ce sera plus tard. Je suis convoqué par les supérieurs, alors ce n'est pas la joie. C'est justement de cela que je dois te parler. Dans les pires cas, tu risques d'être destitué de ta fonction d'Hokage. Fais chier, je me doutais que c'était un truc dans ce genre-là. Si cela arrive, ça sera un problème pour moi aussi, mais je vais te conseiller au mieux. Mais ce qui adviendra ne dépendra que de toi, agis avec prudence. C'est lourd, ça me donne envie de démissionner direct. Et ouais, Shikamaru. Oula, je me permets d'entrer. Eh bien, ça fait... Oh là là, oh là 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 là. Vous sentez... Oh là là. Alors, petite pause, hein, désolé. Kashin Koji va faire en sorte que Shikamaru reste Hokage. Ça, c'est un petit peu son but parce que, voilà, vu qu'il y a une sorte de petite coopération, c'est plus intéressant pour lui qu'il reste Hokage. Mais, en entrant dans cette pièce, avec les deux conseillers, enfin les deux anciens, avec ce petit con, et surtout avec Konohamaru qui a quand même été un petit peu teasé à l'époque pour être le Hokage, hein, à d'autres, hein. Ah, je me dis que là, potentiellement, ils vont faire en sorte que Konohamaru soit le successeur. Et du coup, si Konohamaru, il a un petit peu de souvenir de ce qui se passe avec Boruto, il doit se dire, peut-être que le Hokage, il est en alliance avec lui également, du coup, je vais lui laisser... je vais refuser, Shikamaru sera le Hokage. Mais en vrai, je me dis que là, potentiellement, il n'y aura jamais un moment plus propice pour faire de Konohamaru le Hokage. Jamais. Ou plutôt le Hokage intérimaire, Shikamaru Nara, oui, on a compris. Sire Kobu. Que nous vaut la visite de l'entremetteur direct de son excellence, du seigneur du pays du feu?
C'est évident, il vient au sujet de la mission au pays de Suna. Je suis vieille, que tu as planifié et réalisé de façon arbitraire. Hein, de façon arbitraire? Ah, c'était Sai! Ah, je l'avais pas reconnu! Ouah, il est... Parce que là, en vrai, il a l'air giga jeune, là. Pour moi, c'était le stagiaire de 3ème. Cette fois, nous sommes des témoins. Son Excellence s'interroge sur votre sens des responsabilités en tant que chef de village. Même sans cela, la nécessité de maintenir les villages de Shinobi est une question fréquemment débattue ces derniers temps. En fonction des faits de la situation, cela ne se limitera peut-être pas à une réduction budgétaire. Comme vous le savez déjà, actuellement, notre village ainsi que le pays du feu sont exposés à la menace des Shinju humains. Malheureusement, on ne peut envisager le dialogue avec eux en essayant de trouver un moyen de leur faire face. J'ai obtenu certaines informations. Le contenu de la mission et la sélection des participants, tout a été basé sur ces informations. De quel genre d'informations s'agit-il? Moi aussi je suis vieux. Je pense que tu le sais, mais ne parle pas du Jippo des 10 directions. Toi. Enfin, je ne peux pas vous en dire davantage. Toi. C'est pour la sécurité de tous. À la base, la véracité n'est pas démontrée. Toutefois, quand on est en première ligne, il arrive que l'on doive se baser sur des éléments incertains. Cette fois, je me suis fié à mon intuition. Et avec ces informations, j'ai jugé qu'il fallait se lancer. J'ai planifié cette mission en étant prêt à endosser l'entière responsabilité au cas où cela tournerait mal. Le 8ème. Mettons de côté le contenu de ces informations. Ce qui nous amène le plus à nous interroger, c'est leur source. Ah, intéressant. Alors, autant je suis pas fan des deux petits vieux. Je trouve que ça a toujours été des personnes en même temps soit inutiles, soit contre-productives pour l'intérêt du village. Là, je trouve qu'il est assez intéressant dans ce qu'il dit. Mettons de côté le contenu de ces mêmes informations. Enfin, le contenu même de ces informations. Du coup, il fait un petit peu confiance à Shikamaru. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt pas mal. Je ne le pense pas, mais la personne qui t'a fourni ces informations, ce n'est tout de même pas ce traître de Boruto. Ah oui, voilà. Je pense que du coup, ça va un petit peu se goupiller comme je l'imaginais. C'est-à-dire, ils vont proposer Shikamaru comme Hokage, enfin Konohamaru, j'arrête pas de confondre, comme Hokage. Et du coup, vu que Konohamaru va avoir une sorte de mini-alliance, parce que bah, finalement, c'est grâce à lui que Moigi a été sauvé, il va se dire, non, mais je fais confiance à Boruto, donc je refuse. On ignore pourquoi il semble connaître les mœurs des Shinju humains. Certains font courir avec conviction la rumeur selon laquelle il serait de connivence avec eux. Il duperait les villageois en les appâtant avec des informations. Il s'agirait d'une ville stratégie visant à détruire Konoha de l'intérieur, afin de se venger du village qui l'a expulsé. Ouais, c'est legit de penser ça en vrai. Attendez, cette façon de voir les choses est trop... Arrête Konohamaru. Non, laisse-le parler, c'est l'occasion d'empêcher leur lance de se diriger vers toi. Lors de cette mission, Boruto m'a sauvé la vie. Il ne s'agit que d'une impression personnelle, mais à aucun moment je n'ai ressenti de sa part l'intention de vouloir nuire à Konoha. Qu'est-ce qui te prend, Sarutobi? Serais-tu en train de prendre sa défense? Et oui, c'est vrai que là, du coup, ça va... Normalement, ça vous fait un petit quelque chose de dire Sarutobi, en sachant que bah ils étaient quand même très proches du 3ème Hokage. J'espère qu'ils vont en faire référence, d'ailleurs. Non, je me dis juste qu'il a peut-être ses raisons. Imbécile. As-tu oublié à l'origine qui a tué le Hokage? Il s'agit d'un grand criminel qui fait l'objet d'une mise à mort. Nous demander d'écouter un criminel est une nannerie. Sur ce point, il n'y a aucune discussion possible. Écoute nos conseils, nous on a vraiment réussi à bien gérer Konoha pendant des trentaines, des quarantaines d'années, le massacre du clan Uchiwa, la révolte de Kyuubi, Faut arrêter de faire genre ils savent faire quelque chose. C'était vraiment Danzo et Hiruzen les fers de lance de Konoha. Grand conseiller, mais ça suffit Konohamaru. Cette mission semble à première vue être une réussite. Toutefois, si dans le noyau du village il existe un contact secret en lien avec ce criminel, l'histoire est tout autre. Cela devient un grand problème pour la sécurité du pays du feu, mais également pour le prestige de Konoha. Sai Yamanaka, arrête et emmène Konohamaru Sarutobi, je vais l'interroger moi-même. Quoi? C'est entendu. Retrouver toutes les personnes qui ont été en contact direct avec Boruto, toutes sans exception. Ah ouais, c'est vraiment le cow-boy celui-là. Lors de son interrogatoire, comment Boruto a-t-il pu se libérer et s'enfuir? Il doit nécessairement avoir un contact secret complice de son évasion. On va le retrouver. Aïe aïe aïe. Vous communiquez secrètement sans suivre la procédure hors du champ de l'équipe de détection, qui plus est entrevue de la haute sphère de Konoha, sans compter qu'il est interdit de faire un usage privé de la transmission. J'ignore combien de règles ont été transgressées rien que tout à l'heure. Vous faites souvent ce genre de choses? Ah, non mais Boruto par contre, vraiment, ses positions, calme, hein, calme. Sukuna, je cherche le nom. Il ressemble à Sukuna. On est des fugitifs, on a d'autre choix que de faire passer par la voie non officielle. Et toi Inuji, n'oublie pas que tu viens d'y participer grandement. Ces ennemis sont capables de tout.
Dans ce cas, nous aussi, nous devons nous adapter aux méthodes de l'ennemi. Ce n'est pas le moment de chipoter sur le respect des règles. Réfléchis constamment à ce dont tu as vraiment besoin sur le moment. Réfléchis par toi-même. J'ai affronté Jura, donc je le sais, pour protéger tout le monde de ce monstre, pour protéger Himawari. Détermination et force sont nécessaires. Je vais aller voir Monsieur Gaimaito. Oh là là, par contre, il a vraiment un flot de fou, hein, Kishinkoji. Boruto, as-tu terminé? À propos de Momoshiki, tu as proposé un marché, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je remplirai mon rôle. Ce n'est pas une réponse. Ce genre d'attitude ne me plaît pas chez toi. C'est plutôt à moi de te dire ça. Je suis passé sous silence tout ce qui ne t'arrangeait pas. Dans la mission de Tsuna, combien de personnes étaient censées mourir? Eh, arrêtez vous deux. Je me suis efforcé à orienter les choses pour que Sarada éveille son Mangekyou Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan, incroyable, en évitant le futur où un grand nombre de personnes auraient été tuées sans pouvoir faire quelque chose. Ok, donc bah finalement c'est un petit peu le délire, bon, toute proportion gardée évidemment, Itachi. C'est-à-dire qu'il était prêt à faire en sorte qu'il y ait potentiellement des morts ou quoi que ce soit pour que Sarada obtienne le Mangekyou Sharingan, parce que du coup ça allait être une arme beaucoup trop intéressante pour Konoha et puis du coup dans la mission contre les Shinju. Si tu as d'autres critiques puériles à me faire, je peux les entendre. C'est une perte de temps, dépêche-toi d'avancer dans la discussion. Comme tu veux. Là, ils essaient vraiment de jouer à celui qui sera le plus badass. Tu m'entends, Shikamaru? Quelle est la situation? Konohamaru a été emmené dans la salle d'interrogatoire. À un moment ou à un autre, mon tour viendra aussi. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiété. Bon, c'est pareil. Bien, s'il y a du nouveau, préviens-moi immédiatement. Pour mener la prochaine bataille à notre avantage, tu dois rester au Kage. Aïe. Mais c'est vraiment lourd. Dans environ une semaine, le Shinju humain Mamushi va apparaître à Konoha. Oh, Mamushi, c'est le chauve avec sa grande barbe. Donc il va s'en prendre à Eida. Et on va pas se le cacher, en vérité, il est accompagné de Daemon. Enfin, elle est accompagnée de Daemon, donc ça va être un petit peu compliqué pour Mamushi. Sa cible est Ada. Je vais te transmettre maintenant les compétences de Mamushi et les moyens de lui faire face. En fait, j'ai trop de mal à me dire que Mamushi pourrait être un problème contre Daemon. Ça me paraît trop invraisemblable. Et alors, quand vas-tu déclarer tes sentiments à Boruto? Hein? Comment ça? Je n'ai jamais dit que je lui ferais une déclaration. Hein, quoi? Si c'est pas le cas, on dirait que tu as fait ta déclaration à Kakei, non? C'est quoi cette conclusion? Je pense qu'il a vraiment d'autres choses qui le préoccupent en ce moment. Je ne veux pas qu'il y ait de malaise, parce que j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Ah, t'es pas drôle. Et toi, Kakei? Moi? Ça dépendra de l'occasion. C'est possible que je lui dise, subtilement. Subitement. Hein, quoi? Attends, c'est trop... Ah, attends, c'est trop amusant. Je ne peux pas te lâcher les yeux. Ah, c'est vraiment une gamine. Hein. Je pense que c'est pareil pour Sarada, même s'il dit le contraire. Tiens, même si elle dit le contraire. Tu as raison. D'autant qu'il y a eu l'affaire où elle s'est jetée dans ses bras. L'affaire? Mais finalement, ce qui compte sont les sentiments de Boruto. Comme le dit Sarada, il est probable qu'à l'avenir aussi, il ait d'autres priorités. Ah là là. Bon, après, pourquoi pas, hein. Au moins, il y aurait, contrairement aux relations amoureuses dans Naruto, là, il y aura une vraie construction qui se ferait de manière assez fluide, hein, comment on peut dire ça, le terme... Ah, je l'ai plus le terme. Eh oh, je suis fatigué, c'est le week-end, j'ai fait que bosser, oh. Bon, on y va de pas à pas, si vous voulez. C'est pas la belle expression, mais tranquille. En fait, c'est bizarre de vous dire ça après avoir écouté vos confidences amoureuses, mais vous deux, vous n'êtes pas captivés par moi, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai que, bon, on avait déjà eu le délire de il y en a aucune qui... Enfin, le charme ne fonctionnait pas contre elle, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop été dans les détails. Normalement, ça fonctionne aussi avec les meufs. Et écoutez-moi bien, faites en sorte que personne ne le découvre, surtout pas Daemon. Si le pouvoir d'Ada ne fonctionne pas sur vous, vous êtes en position de pouvoir la tuer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si Ada et Daemon le découvrent, ils ne vous laisseront peut-être pas en vie. Il a l'air extrêmement costaud ce gamin. Je suis désolé, un Mamushi pour moi va se faire exterminer le kiwi. Ça paraît clair, non? Alors que je suis devant vous, vous arrivez à dire que vous êtes amoureuse d'une autre personne que moi. Normalement, ce n'est pas possible. Jamais. Aïe, 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 des doutes commencent à naître. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh.
bagarre. Oh la vache, ça va être la bagarre. Oh, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant, préparer les épices. Cling. Le problème, c'est que c'est la fin du chapitre. Oh, Daemon, il va tellement l'arrêter vite. Oh là là, la pauvre. Oula. Oula. Tu as tenté de faire quelque chose à l'instant, Sarada. Tu voulais utiliser ton fameux Mangekyou Sharingan. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si tu meurs avant. La tension est palpable, l'effroi est saisissant. Quel destin attend Sarada Isumiri dont le secret a été percé à jour. Aïe 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 aïe. Parce que oui, techniquement, les trois, on va dire entre guillemets, étaient potes, mais ça restait une mission. Leur mission a été confiée parce que justement, le charme d'Ada ne fonctionnait pas. Et du coup, quand Sarada a capté que là, ça commençait à sentir le roussi, ah, elle est passée en mode position de combat. Et d'ailleurs, un peu stylé quand même. Hein. J'aime beaucoup son Mangekyou Sharingan. Ah la vache. Mamushi va arriver que dans une semaine. Elles sont dans un caca monstre. Après, en vérité, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de bagarre, il n'y aura pas de perte du sang, de la chiquée des molaires. Parce que je pense que bizarrement, Ada serait en mode non mais de toute façon je sais que vous ne pourrez absolument rien me faire parce que Daemon est là, ou simplement parce que je vous extermine, parce qu'on normalement elle a juste un pouvoir très cheaté, mais elle n'est pas spécialement spécialisée au combat. Après avoir, hein, peut-être on découvrira par la suite qu'elle est trop chaud. Mais je pense que du coup elle va vraiment les laisser en vie. En mode genre non mais de toute façon j'ai juste envie de voir comment ça va évoluer votre situation avec Boruto, donc de toute façon il y a Daemon qui me protège, donc je ne risque rien. Bon, du coup, résumé du petit chapitre, en tout cas, ce qu'on en a pensé, bah écoutez, c'est vraiment, encore une fois, un chapitre où bah il n'y a pas de bagarre, mais en tout cas, on a eu pas mal d'infos par rapport à tout ça. Kashin-Koji et Boruto, bon, qui sont pas spécialement d'accord, mais en tout cas, qui ont une sorte de plan, parce que du coup, le plan pour Momoshiki, je pense pas que ce soit que Boruto qui l'ait eu, je pense que c'est également Kashin-Koji, si c'est même exclusivement lui. Et du coup ça me conforte dans l'idée que finalement il n'y aura pas de... C'est pas Boruto qui dit naïvement bon bah vas-y tu te joueras et puis ensuite je te laisse faire ce que tu veux. Pour moi, vu que c'est Kashin-Koji qui a au moins orchestré un petit peu le truc, je pense qu'il y aura quelque chose de plus, hein. Ça va pas juste être un pour un. À mon avis c'est vraiment une strat pour justement arrêter Momoshiki. Bon ça, pas spécialement intéressant on va dire, hein, même si on a eu le début de Mamoshi, mais on verra ça un petit peu plus tard. Konohamaru avec son sorte de conseil de classe. Là il est devant le directeur et il doit dire pourquoi il s'est battu à la récré. Ouais non, globalement on a eu quand même quelques petites infos. Là on utilise un petit peu bah, la suite, même si bon ça semble assez évident que bah, Daemon va pas les tuer, elles sont beaucoup trop importantes, c'est évident. Donc je pense qu'il y aura une situation, puis en plus elles ont absolument pas le niveau de Daemon normalement. Donc je pense pas qu'il y aurait un combat entre les deux, ou alors il y aura une petite altercation très rapide, mais dans tous les cas c'est sûr elles vont... Les trois vont faire la paix. Et moi je pense que du coup la raison sera vraiment parce que Ada a juste envie de voir un petit peu ce qui va se passer avec Boruto. C'est vraiment de la curiosité d'une gamine de 16 ans littéralement. Et ouais, je pense que bah du coup globalement c'est ce qui va se passer surtout au chapitre suivant. Chapitre suivant, on aura la suite du plan Kashin-Koji Boruto Momoshiki. On aura l'interrogatoire de Konohamaru, on aura l'altercation entre Daemon et Sarada. Sumire, je pense pas qu'elle va vraiment intervenir. Et puis ouais, ça va être un nouveau chapitre, on va un petit peu poser le contexte par rapport à tout ce qui se passe avant de passer justement au combat avec Momoshi. Je pense que le combat Momoshi n'arrivera pas le mois prochain. Peut-être même pas le mois suivant. Mais en tout cas, il arrivera incessamment sous peu. Et voilà, on pourrait peut-être aussi revoir un petit peu Imawari. Imawari, ce serait cool qu'elle devienne un petit peu le fil rouge de Boruto. C'est-à-dire, chaque mois, on voit une petite scène avec elle. Et puis voilà, comme ça, dès qu'elle reviendra en mode je contrôle parfaitement Kyuubi, peut-être en mode KCM3, hein, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que techniquement, KCM1, c'est le fait que le Jinchuriki utilise le chakra de son démon, donc l'utilise complètement. KCM2, c'est quand il y a vraiment une collaboration, donc là on est vraiment en mode Jinchuriki parfait. Et techniquement, est-ce que on pourrait pas créer une sorte de KCM3? De toute façon, je pense qu'il y aura une nouvelle forme de KCM littéralement. Et du coup, je pense que ce sera appelé KCM3 dans la commu. En mode, vu que Naruto de base
et Kyuubi utilisaient leur chakra communément pour justement créer un avatar de Kyuubi. Himawari étant un être qui se rapproche beaucoup plus de Jura, étant plus une incarnation, parce que du coup quand elle est née, il y a sûrement eu un truc en mode genre l'ADN de Kyuubi s'est mélangé, et du coup ça a formé Himawari qui est littéralement Kyuubi, hein, on va dire les termes, hein, c'est littéralement Kyuubi. Est-ce que du coup on pourrait pas créer une sorte de KSM3 en mode je suis Himawari, je suis littéralement Kyuubi, et du coup ça créerait KSM3, une nouvelle forme, c'est-à-dire Kyuubi qui se bat comme ça, genre dans le corps d'une gamine. Pourquoi pas? Je pense que ça, on pourrait théoriser tout ça. Mais bon, allez, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour la vidéo du dimanche classique. Et puis voilà, en tout cas, chapitre plutôt sympathique. J'ai pas vu le temps passer. Mais voilà, allez, bisous.